Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu en titre, on se retrouve pour le setup du mois d'avril qui est, je ne vous fais pas attendre plus longtemps puisque vous l'avez également vu dans le titre, sur le thème de Pâques. D'ailleurs, voilà la housse de téléphone de ma fille, le petit lapin de Pâques. Voilà. Alors, on débute tout de suite. On fait comme les 2 mois précédents, un petit goodbye au mois d'avant et après on attaque le thème de Pâques. Allez, c'est parti! Alors comme pour les précédents setups, j'ai déjà fait, comme vous le voyez, au crayon de papier. Parce que je vous avoue que c'est quand même bien pratique. Surtout quand par exemple comme là j'écris marche en écriture un peu style Harry Potter. Ça ne s'invente pas, donc évidemment j'ai cherché un alphabet d'écriture Harry Potter sur internet et j'ai recopié les lettres dont j'avais besoin. Enfin c'est pas tout à fait exactement pareil, mais le but c'était que ça soit ressemblant, c'était pas non plus de plagier complètement la police d'écriture. Voilà, donc le goodbye au mois de mars avec quelques petits dessins thème Harry Potter, puisque mon mois de mars était sur le thème d'Harry Potter. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le faire. Et jusqu'à présent, c'est le seul thème où je n'avais pas fait tous les dessins à l'avance. J'ai fait un petit peu, je vais pas dire au feeling, mais je veux dire, enfin, sans avoir de dessin prédessiné. Voilà, en fait. Voilà, donc pour le mois d'avril, ben, on est parti sur le thème de Pâques. Donc j'ai beaucoup d'œufs, j'ai quelques petits lapins, quelques petits poussins, vous verrez au fil des pages. J'ai choisi donc ces 4 couleurs pour faire les œufs, à part quelques pages particulières, mais sinon pour la généralité du thème, ça sera ces 4 couleurs pour les œufs. Voilà, là j'ai remis la vidéo en vitesse normale, comme vous voyez, j'écris le nom de la personne dont j'ai trouvé la vidéo sur YouTube. C'est Rose Musen, qui n'est pas une Française, mais en fait, quand vous verrez ces couleurs d'œufs dans les pages, c'est que le thème viendra de sa vidéo. Après, j'ai quelques pages aussi qui ne viennent pas de sa vidéo. J'ai cherché 2-3 inspirations sur Pinterest. Une page qui fait partie d'un genre de cahier, un cahier qui était un ensemble de 3 carnets bullet journal. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc on arrive sur la page mensuelle. J'ai déjà fait les lignes mauves, comme vous voyez, avant de mettre les numéros dessus. C'est une petite astuce que je vous donne, si certains ne l'ont pas encore. C'est vrai que c'est pratique quand on peut. Au lieu de surligner, que ça soit au fluo ou au feutre ou n'importe quoi, plutôt que de surligner sur quelque chose déjà écrit, ça risque de faire baver l'encre noire. Quand c'est possible, comme là, il vaut mieux faire déjà le trait au feutre et écrire par-dessus après. C'est quand même plus pratique. Vous voyez, là, les œufs, je les ai fait après. J'avais bien peur que mon crayon noir ne bave tout une fois que je passais le trait de feutre. Pour l'instant, ça a été. J'ai pas trop fait de bêtises. Et vous verrez par la suite de ce setup que j'en ai quand même quelques petites bêtises. Voilà donc le thème d'avril avec toujours des œufs partout, toujours inspiration de Rose Musen. J'ai fait des œufs, des œufs, des œufs et des œufs. Quelques petits drapeaux aussi qui étaient aussi dans son thème à elle. J'ai recopié. Bon, après, je n'ai pas fait exactement pareil. J'ai pas fait tout à fait les mêmes décors de drapeaux, les mêmes décors d'œufs. Mais je me suis très, très largement inspirée de son setup. Voilà, les petites banderoles sont finies. Alors, le habit tracker, rien à voir avec la vidéo de Rose Musen. J'ai fait tout simplement un tableau
j'ai colorié j'ai fait 6 colonnes de 6 couleurs différentes pour les 6 choses que je voulais traquer. J'ai changé, j'avais déjà changé le mois dernier, même si en vidéo c'était encore le tracker ménage. Ça me servait pas à grand chose dans cet état-là, donc du coup j'avais collé des washi tape par-dessus les noms, ce que j'avais mis, et j'ai réécrit en blanc par-dessus ce que je voulais. Voilà, donc là c'est plus un tracker d'activité. Si je fais mon bullet, si je filme ou je fais de la miniature ou le montage pour YouTube, si je poste sur Instagram, enfin, si je lis, parce que bon, dans mes résolutions c'était la lecture, j'ai un petit peu arrêté. La page d'après, vous voyez que c'est le tracker, le mood tracker, enfin vous le voyez pas, j'ai encore pas mis le titre. J'en ai fait 30, alors je ne sais pas pourquoi je m'étais dit qu'il y aurait 31 jours, donc j'avais un œuf au crayon de papier de trop que je vais gommer. Comme pour le habit tracker, j'avais une petite ligne en trop en dessous, que je colorierai en noir peut-être. Voilà, ensuite on arrive à une page qui va remplacer mon tracker de ménage, que j'ai trouvé, donc comme je vous disais, sur un carnet qui était un lot en fait de 3 carnets que j'ai eu pour pas très cher sur Le Bon Coin. Voilà, donc du coup, j'ai délimité ma maison en 4 zones. Et pour chaque zone, j'ai mis ce qu'il fallait faire. Donc en fait, l'idée, c'est de ne pas en faire trop par jour, mais comme ça, on a les différentes tâches à réaliser et on en fait un petit peu, peut-être un quart d'heure par jour, histoire de savoir où on en est. Et dans le petit tableau du bas, eh ben, on viendra colorier les cases suivant les couleurs des zones et suivant le jour. Voilà pour cette cleaning zone. Ensuite, mon grand panier garni d'œufs, ça sera mon tableau pour mon budget. Voilà, je suis un grand panier d'œufs, c'était sympa et puis j'ai trouvé tellement de belles images. Donc ça c'est pareil, c'est une inspiration sur Pinterest. Après les paniers d'œufs étaient beaucoup plus petits, mais bon, je l'ai agrandi histoire de pouvoir faire tenir toutes mes dépenses à l'intérieur. Voilà. Et puis j'ai fait des petites décos, les petits œufs au-dessus, un petit nœud sur le bord de l'anse du panier. Voilà. Ensuite, les pages, mes 2 pages de to-do et notes, des pages toutes simples. Inspiration aussi Rose Musen. Alors elle avait un washi tape qui faisait 4 couleurs. Donc en fait, c'était super simple pour elle. Elle déroulait une grande bande de washi tape qu'elle collait sur toute la longueur ou toute la largeur de la page. Et ben moi j'ai pris 4 petits washi tape que j'avais acheté. J'avais acheté tout un lot à Action dans une grande boîte transparente. Donc voilà, ben j'ai collé mes petits bouts petit à petit. Ensuite, pour les pages semaines, c'était aussi l'inspiration Rose Musen. Donc la page que je suis en train de faire là, avec les 4 premiers jours du mois. Comme j'aime à faire, j'ai découpé le haut des pages, histoire que toutes mes semaines soient avec les mêmes décors du haut de page. Et la page de gauche, alors les petits lapinous dans les petits pots de fleurs, je ne les sais plus où je les ai trouvés, peut-être sur Pinterest aussi. Et puis le Joyeuse Pâques. Bon, j'ai pas trouvé de citation qui m'intéressait bien pour ce mois-ci, alors j'ai fait une page Joyeuse Pâques. J'ai trouvé aussi le petit lapin sur Pinterest, le petit lapin qui tient un énorme œuf, plus gros que lui. Et puis pour le titre Happy Easter, ben, j'ai faux feeling quoi. Enfin, j'ai tracé 2 arrondis et j'ai posé les lettres sur les arrondis. Voilà. Un petit peu d'herbe en dessous, un petit peu de couleur pour le titre, pour les œufs, un peu de jaune pour le poussin, et voilà. Et je me suis dit, pour ces pages de semaine, je mets du washi tape, donc j'ai déjà fait les semaines d'après. Voilà. Là, vous voyez que je colle un petit autocollant sur les pages notes, parce que comme je les avais fait à l'avance de cette vidéo, j'avais fait 8 œufs et j'avais mis les numéros de jours dans les 8, alors bon, sur 2 pages.
J'ai fait bien des bêtises, j'ai corrigé comme je pouvais. Et du coup, dans l'œuf de notes, j'ai mis des petits autocollants que j'avais fait par avance. Voilà. Le dernier petit lapin, le dernier petit dessin pour ce thème du mois d'avril, que j'ai repris aussi sur Pinterest. J'aime beaucoup ce petit dessin, vous le verrez au rendu final. On se retrouve pour la fin de cette vidéo où je vous fais le récapitulatif de mon mois d'avril, ce que j'ai modifié. Alors forcément, j'ai gommé tous les traits de crayon. Sur ces pages-là, je n'ai rien fait de plus. Comme vous voyez, j'ai mis des petites décos de Pâques. C'était des petits carrés de fausses herbes avec des dessins, n'importe quoi. Des petites choses qui rappellent Pâques que j'avais acheté l'année dernière à Action. Alors bon, là, on passe vite parce que rien de nouveau. Vous avez tout vu quand je l'ai fait. Je n'ai rien changé. Là, comme je vous avais dit, j'avais fait une ligne de trop. Donc, du coup, j'ai mis du noir là et j'ai mis du noir là, histoire de donner un peu d'effet, de volume à ce cadre. Le mood tracker, j'avais oublié de noter les numéros. Donc, j'ai rajouté tous les numéros jusqu'à 30 puisque avril a 30 jours. J'ai rajouté un petit peu d'herbe en dessous des petits tas d'œufs. Voilà, histoire de dire qu'on les a trouvés dans le jardin. Ces deux pages-là, eh bien, je n'ai rien modifié. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire aussi au début, c'est que, comme à mon habitude, j'ai rajouté une bande de washi tape mauve qui replie de l'autre côté, histoire de pouvoir revoir. Vous voyez, à force, on commence à voir tous les mois. Voilà, les différents mois, histoire de retrouver. J'ai l'index, mais je vous avoue que je ne consulte jamais mon index. Donc, avec ces bandes de washi tape, j'arrive tout de suite à voir où est le mois. Donc, le mois d'avril. Voilà, la page, là, j'ai juste noirci un petit peu pour faire de l'ombre sur les bandes de ruban. Voilà, rien de nouveau. Et cette page-là, eh bien, je n'ai rien modifié. Donc, comme je vous avais dit à la préparation, j'ai mis du washi tape sur les bords de page que j'ai intercalé la semaine d'après avec une autre bande. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir quand je l'ai passé en accéléré. Et c'est à partir de là, puisque j'avais préparé à l'avance de la vidéo ce que j'avais fait. J'avais fait 8 œufs, donc du coup là j'avais écrit 12. Donc là j'ai coloré, j'ai mis un petit autocollant. Et là c'est pareil, c'était tout décalé. Cette semaine-là était tout décalé aussi. Donc j'ai corrigé comme je pouvais avec des crayons, des petits crayons que j'avais achetés. Ça tombe bien, j'avais à peu près les bonnes couleurs. Et j'ai collé quand même sur les pages de notes. Comme vous voyez, j'ai intercalé les washi tape. Pardon, je coupe mes phrases. J'ai tellement de choses à vous raconter. Mes petits autocollants que j'ai collés sur toutes les pages de notes. D'ailleurs, je vous mets dans le petit i par là la vidéo sur comment fabriquer ses propres autocollants, puisque c'est une vidéo que j'ai réalisée il y a peu de temps et qui, je trouve, peut être vue. Oui, elle doit être vue. Alors, n'hésitez pas à aller la voir, puisque après, vous saurez faire vos autocollants. Et comme j'en ai eu besoin là, ça peut être pratique pour corriger une erreur. Et il n'y a pas besoin de matériel particulier. Ça peut être fait par tout le monde, même par des enfants. Voilà, donc c'est bien pratique pour le bullet journal. C'est bien pratique quand on ne sait pas trop dessiner. Eh bien, on le fait par avance et on a les autocollants. Donc, si ça ne va pas, on gribouille pas le bullet journal. Mon dernier petit dessin que j'aime beaucoup, j'ai rajouté les petits traits sur les carottes. J'ai mis un peu d'ombre sur le tour du lapinou. Je crois que c'est un de mes dessins préférés depuis que j'ai commencé mon bullet journal. Donc, comme vous voyez, mon bullet journal est déjà bien rempli. Je l'ai commencé en 2021 et je suis déjà arrivée à la page 93. Et j'utilise absolument toutes mes pages. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Vous pouvez également aller revisionner mes vidéos précédentes, dont celle des autocollants par exemple. Et mettez-moi un petit pouce vers le haut pour m'encourager, me dire que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire où vous me direz absolument tout ce qui vous passe par la tête, que ce soit votre thème d'avril, si vous avez aimé mon thème, s'il y a des vidéos que vous aimeriez que je tourne pour vous. Enfin, comme je dis, tout ce qui vous passe par la tête. Moi, j'ai fini pour cette vidéo. Ça m'a énormément plu de la tourner pour vous. Ça m'a énormément plu de faire cette vidéo sur le thème de Pâques, qui est un thème festif avec de jolies couleurs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!